Vous entendez bien là? Amen. Vous pouvez prendre place. Merci. Je bénis le Seigneur pour ce moment, pour la grâce qu'il nous a accordée encore, pour le souffle de vie, pour la restauration. Je bénis encore pour nos invités qui sont là, que le Seigneur vous bénisse. Je remercie aussi pour tout à chacun d'entre vous. Comme vous êtes là, je rends grâce à vous. Et puis deuxièmement, j'aimerais dire merci au pasteur David. C'est lui qui nous a permis, en fait, le droit en fait, de pouvoir organiser ce moment. Au moment que Dieu se souvient du pasteur. Alors je vais prier. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce pour ce moment. Merci encore pour les cœurs qui sont là à terre. Merci encore, Papa, pour la vie de tout un chacun d'entre nous dans ce lieu. Je recommande la parole qui sera prononcée dans ce lieu entre tes saints, Père. Que cette parole, mon Déborah, puisse tomber sur des terres fertiles qui puissent produire du fruit en quantité et en nombre, Seigneur. Je rends tout esprit captif à l'obéissance de Christ en ce lieu. Saint-Esprit, toi seul m'ouvre au lieu de Dieu. Toi seul le maître, toi seul dirige ce monde. Ainsi j'ai prié, je dis Amen. 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 Tout d'abord, avant de commencer, on va prendre nos Bibles. Enfin, ce n'est pas le message, mais je vais prendre le Bible dans l'Acte des Apôtres 8, 26 à 37. Je vais faire la lecture, s'il vous plaît. Amen. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe et lui dit: lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, c'est lui qui est désert. Il se leva et partit. Voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, mais sa postérité, qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque lui dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Qui ce soir croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Amen. Là, en fait, ce passage nous montre que l'eunuque d'Éthiopie, en fait, c'est lui qui gérait tout le trésor de la reine, en fait. En gros, c'est lui qui
trésorier de la reine. Du coup, l'eunuque, il se rendait souvent à Jérusalem pour adorer. La Bible ne nous dit pas qu'il connaissait, mais il allait souvent à Jérusalem pour adorer. Comme nous tous ici, nous nous rendons à l'église pour adorer. Et il lisait un passage. Mais ce passage-là qu'il lisait, il ne le comprenait pas vraiment en fait. En gros, il venait à l'église chaque dimanche, il assistait au culte, il assistait aux veillées, il jeûnait, mais il ne comprenait pas en fait ce qu'il disait. Il ne comprenait pas ce qu'il disait. Et puis Philippe lui a expliqué. Après que Philippe lui a expliqué, l'eunuque lui a dit, là il y a de l'eau, qu'est-ce qui empêche que tu me baptises? C'est que autrefois, pendant qu'il lisait, il n'avait pas compris qu'il devait se faire baptiser. Il n'avait pas compris qu'il devait recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Après que Philippe l'a expliqué, là il a compris, il a ouvert les yeux. Ça veut dire que tout simplement que souvent nous venons à l'église, souvent nous lisons la parole, souvent nous jeûnons, mais nous ne comprenons pas vraiment. Que lorsque tu comprends vraiment ce que tu lis, ta façon d'adorer Dieu va changer. Amen. Lorsque tu comprends ce que tu lis, ta façon de prier va changer. Tu vas plus prier avec le corps de l'homme, mais tu vas essayer de chercher le cœur de Dieu. Amen. Yes. Alors moi ce soir j'ai une question pour toi. Comprends-tu ta venue dans ce lieu? Pourquoi être venu ici? Avance. C'est pour moi, c'est pour le pasteur, c'est pour mon frère, c'est pour ma soeur. Pourquoi es-tu venu ici? Yes. Pourquoi es-tu venu ici? Sans plus tarder, on passe au message. Le thème de notre convention de 3 jours, c'est « Il est temps que mon ciel s'ouvre ». Moi, je ne vous cache pas que quand j'ai appris le thème, au début je ne l'ai pas compris. Au début, moi, j'ai compris que mon ciel s'ouvre. Donc du coup, j'ai passé presque 1 mois à méditer, à chercher, mais sur que mon ciel s'ouvre. Et puis, cette semaine, j'ai bien relu la fiche, j'ai dit, mais en fait, c'est écrit, il est temps que mon ciel s'ouvre. J'ai dit, wow. Okay. Après, j'ai commencé à méditer, je méditais. Et puis, j'ai cherché à savoir, temps. Qu'est-ce que cela veut dire, temps? Le temps. Puis j'ai trouvé que le temps, en fait, c'est le moment. Le moment. Donc, le moment où nous sommes là, c'est le temps que nous sommes là. Mais à ne pas confondre avec le temps qui est l'adverbe. L'adverbe qui sert à marquer l'intensité. L'adverbe qui sert à marquer la quantité. Je m'explique. Il y a tant de lumière. Ça, c'est à ne pas confondre avec le temps. Ça, c'est ce qui marque la quantité. Ou bien il y a tant de gens, il y a tant de filles, il y a tant d'hommes. Ça, c'est l'adverbe. Mais nous, le thème, ça nous dit, c'est le moment. Il faut que ça s'ouvre. Donc, c'est le temps. Il est temps que ça s'ouvre. Et puis, donc, mon ciel, c'est un adjectif possessif de la première personne du singulier, donc en je. En gros, c'est le mien. C'est ce qui m'appartient à moi. C'est ce que moi j'ai. C'est pas le ciel de ma soeur. Non, c'est le mien. En gros, c'est pas celui d'un autre, donc c'est le mien. C'est mon ciel à moi qui doit s'ouvrir. C'est mon ciel à moi qui doit s'ouvrir. C'est ton ciel qui doit s'ouvrir. Ce n'est pas le mien, c'est toi, c'est ton ciel qui doit s'ouvrir. La Bible nous dit, dans Éphésiens 1:3, je vais lire rapidement aussi. Éphésiens 1:3, la Bible nous dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis en toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Ça veut dire que tous les attributs de Dieu, tous les dons qu'il a, il nous a donnés en Jésus-Christ. En gros, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu bénéficies de tous les attributs de Dieu. Tu bénéficies de tous les dons de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, bam, le ciel s'ouvre et tu reçois.
En gros, tu acceptes et puis ça commence à descendre. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Donc toi, tu acceptes et ça descend. Tu as été béni de toute bénédiction spirituelle, c'est en Jésus-Christ. Je vais prendre un exemple. Et puis c'est sur cet exemple-là qu'on va se baser. Une porte automatique, comme son nom l'indique, elle s'ouvre automatiquement. En gros, elle a été programmée que lorsqu'une personne s'en approche, bam, ça s'ouvre. Amen. Au préalable, les gens qui ont créé, ils ont fait en sorte que lorsqu'une personne vient, allez, 20 cm, ça s'ouvre. Plus loin, ça ne s'ouvre pas. Mais 20 cm, ça s'ouvre. Avance. Maintenant, si cette porte est cassée ou endommagée, tu vas faire quoi? Tu vas la réparer, on est d'accord? Et puis entre toi et moi, nous ne connaissons rien à la mécanique. Nous ne sommes pas techniciens. Alors ce qu'on va faire, on prend notre téléphone, on va appeler un technicien. Maintenant, le technicien, quand il va venir, est-ce qu'il va commencer directement à commencer à ranger? Non. Il va chercher à parler avec le propriétaire, donc avec le mot, la possession, avec celui, mon ciel qui doit s'ouvrir. Il va chercher à parler avec la personne là, à parler avec lui, à savoir pourquoi ça s'est cassé, qu'est-ce qui s'est passé, les circonstances. Puisque lors de l'échange, lors de la discussion que vous allez avoir avec le technicien, puisque vous allez partager ensemble, vous allez réfléchir et puis il va vous dire, il ne va pas vous dire d'aller regarder la porte de l'autre personne. Il va regarder votre porte à vous, autour de vous, en vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle vie s'est partie? Pourquoi? Il ne va pas lui dire, ah oui, la porte de mon voisin, là, il aussi, ça. Non, il va regarder en vous. Donc, en vous. Et puis, il va poser la question, pourquoi? Pourquoi ça s'est cassé? Pourquoi? Peut-être que tu vis dans la publicité, peut-être que tu mens beaucoup, peut-être que tu voles, peut-être que tu penses plus à l'argent qu'à Dieu, peut-être que tu veux tellement sauver ta vie et qu'en fin de compte tu la perds en fait. Peut-être que bref, il y aura plein de questions. Et c'est en parlant avec vous, en échangeant, qui va cibler le problème. Qui va regarder, va dire, ok. Puisque le technicien, il a été envoyé, on est d'accord. Le technicien, il ne travaille pas pour lui-même, il a été envoyé. Maintenant, le technicien, il va essayer de bien faire le travail pour que toi, tu puisses glorifier la personne qui l'a envoyé. Pour que, au cas aussi, ton frère, ta soeur, sa porte est cassée, tu dises, ah, moi je connais un technicien qui a bien arrangé. Donc, le technicien, il va essayer de glorifier la personne qui a envoyé. On est d'accord, amen. Donc il va bien faire son travail, de sorte à ce que la porte ne se casse pas une semaine après, mais qu'elle reste constante. Donc selon les chances qu'il aura avec toi, il va même maintenant acheter les bons matériaux. Il va vraiment essayer de, quand il va cibler, il va venir, il va dire, ok, là, la vis, ça je dois prendre une vis qui est grande, là je dois prendre un tuyau qui est petit. Il va faire toutes ces choses-là. Et quand il reviendra avec des solutions. Il te dira, pour ton problème là, il faut mettre ce vis là. Pour ton problème, il faut mettre Jéhovah Jireh, l'Éternel voit. Pour ta solution, il faut mettre El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Pour ta restauration, mets Emmanuel. Mon frère, mets Emmanuel pour ta restauration. Et pour ta maladie, prends pas d'Afalgon, ni d'aspirine, prends Jésus-Christ. Il est au-dessus de toutes choses. Le technicien, il viendra te dire ce genre de choses. Parce que autrefois, tu aurais essayé toi-même de bricoler ta petite porte avec tes connaissances, avec tes compétences. Mais ça n'a pas fonctionné. Peut-être que ça va faire temporairement. Tu sais, ça fait un jour, après le lendemain, ça se recasse. 2 jours, ça se recasse. Fais appel au technicien. Fais appel au technicien. Ton problème a tant duré. Ta maladie a trop perduré. Appelle le technicien.
et il va t'envoyer le bon chirurgien. Le bon chirurgien. Revenons dans notre porte automatique. Maintenant, le technicien revient, mais avec des directives et des matériaux nécessaires. En gros, avant la porte était cassée. Il va te dire, maintenant tu vas installer un bouton. Comme ça, quand on appuie, ça s'ouvre. C'est qu'en gros, ça sera plus, on s'approche, ça s'ouvre, mais maintenant, il faut appuyer sur le bouton. Et puis le bouton, tu le mettras un peu en hauteur. Comme ça, les enfants qui veulent jouer devant la porte, ils ne pourront plus jouer parce qu'ils risquent de l'abîmer. Maintenant, pour s'ouvrir, il faudra appuyer sur le bouton et ça s'ouvre. C'est un technicien, là, il fait déjà le tri. En gros, toutes les personnes nuisibles, toutes les personnes qui viennent perturber, ils ne seront plus là, ils vont déjà faire le tri. Il aura déjà fait le tri. Après, il te dira aussi, peut-être, avant la porte, restait H24 ouvert, 7 jours sur 7. Maintenant, on dirait qu'à 22h, on met la clé. Donc, après 22h, pour ouvrir, il faudra mettre une clé. Ça fait encore un deuxième tri. C'est que là, personne ne peut venir nuire à ta porte. Donc ta porte va vraiment rester droite. Si je prends l'exemple dans Genèse 12, 1 à 2. Ne vous inquiétez pas, je regarde rapidement aussi. Genèse 12, 1 à 2. Je lis pour la gloire de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Là, l'Éternel dit à Abraham, quitte et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Ton nom sera une source de bénédiction. Si on lit plus loin, Abraham n'a pas été béni. Oui, Abraham avait la richesse, mais Abraham a connu aussi la sécheresse. Abraham a dû fuir parce qu'il avait faim, il y avait la famine. Pourtant, Dieu lui a dit, je te bénirai. Il a dû fuir parce qu'il y avait la famine. Et si on va plus loin, Genèse 13. Genèse 13, 1. Et puis je vais lire. Je commence par le verset premier. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tous ceux qui lui appartenaient, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au milieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Attends, tu veux ça? Attends, mon soeur. On passe au verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Oui, Abraham a été béni, mais la personne qui était avec lui était aussi bénie. Donc, il y a eu querelle parce qu'ils avaient trop de choses pour un si petit espace. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Amen. Amen. Là, on voit que Abraham, oui, certes, il avait la richesse. Il avait les animaux. Il avait le statut. Il avait le pouvoir. Mais il n'avait pas la bénédiction que Dieu lui avait dit. Son ciel n'était réellement pas ouvert. Du coup, il a regardé autour de lui encore. Il n'a pas regardé ailleurs, mais il a regardé en lui, autour de lui. Qu'est-ce qui l'empêchait? Qu'est-ce qui l'empêchait que son ciel puisse s'ouvrir? Il a vu qu'il y avait Lot. Il a dit, sépare-toi de moi. Donc Abraham, il s'est séparé de Lot. Et le verset 14.
Là, c'est Dieu qui parle. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. En gros, Dieu lui a dit ces choses après qu'il se soit séparé avec Lot. En gros, avant Abraham, son ciel ne s'était pas encore ouvert. Mais lorsque Lot l'a quitté, là son ciel s'est ouvert. C'est pour ça avant, j'ai dit qu'il faut d'abord regarder en soi, autour de soi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui empêche? Est-ce une personne? Est-ce une mentalité? Est-ce ta conduite qui empêche que ton ciel puisse s'ouvrir? Et c'est ce qu'il a fait Abraham. Si nous revenons à notre histoire de technicien, le Saint-Esprit, c'est le technicien que Jésus a envoyé. Lorsqu'il vient habiter en toi, le péché n'a pas sa place. Lorsqu'il vient habiter en toi, ta porte ne sera pas cassée. Parce que lui, quand il vient, il nettoie. Quand il vient, il enlève vraiment toutes choses. Quand il vient, il fait des constats tous les jours. Tous les jours, il passe et regarde. Ah, là, la vis est tombe, je resserre. Ah, là, il manque de l'huile, je remets. Donc, tous les jours, il vient pour nettoyer, pour essayer de garder ce que toi, tu as reçu. Pour que tu puisses hériter des bénédictions en Jésus-Christ. Voilà ce que le Saint-Esprit vient. C'est le technicien parfait. Oui, le thème nous dit, il est temps que mon ciel s'ouvre. Et puis moi, ce soir, j'aimerais dire, il est temps que mon ciel s'ouvre. 3 petits points. Pourquoi? Matthieu 3, 16 à 17. Matthieu 3, 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix qui entend des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je regarde mon version, si c'est différent. Non, c'est la même chose. En gros, Jésus, quand il fut sorti de l'eau, une voix fit entendre les cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ces paroles-là, les hommes l'ont entendu, mais le diable l'a aussi entendu. Oui, certes, le ciel de Jésus-Christ s'est ouvert, mais le diable a aussi entendu que lui, c'est le Fils bien-aimé qui a toute son affection. Matthieu 4, premier, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. En gros, tout ça c'est pour montrer que le diable n'a pas peur que ton ciel s'ouvre. Ah, lui, il n'a pas peur que ton ciel s'ouvre. Parce que d'abord, il a bien entendu que Dieu a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. Mais lui n'a pas eu peur. Il a dit, venez, ramène, je vais le tenter. Verset 2, la Bible nous dit, Jésus jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. En gros, après 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Le tentateur s'approcha. En gros, le tentateur s'approchait quand Jésus a eu faim. Quand Jésus a eu faim, le tentateur est venu. Il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu. Mais pourquoi il a répété ça s'il a déjà entendu que Dieu a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé? Il a répété, si tu es le Fils de Dieu. Pourquoi? Pour déstabiliser
Pourquoi? Pour essayer de voir s'il est réellement le Fils de Dieu. Il a dit, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il a eu Dieu lui a tout accordé. Et Satan est venu le tenter. Si aujourd'hui, toi, Dieu te donne ce dont ton cœur veut, comment tu vas réagir à cette situation? Tu vas essayer de démontrer cela? Ou bien tu vas regarder pour la parole? C'est ce que Jésus a fait. Il a dit, il est écrit. Il n'a pas dit, d'après mes bénédictions, d'après mes compétences, d'après mon argent. Non, il est écrit. Il est écrit. Le diable le transporta sur les villes saintes et le plaça sur le haut temple. Excusez-moi, 5. 6. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, mais oh, tu as entendu que celui-ci est mon fils. Comment tu redis encore? Jette en bas, car il est écrit. Donc vous voyez que le diable connaît aussi la parole. Donc le diable n'a pas peur. Le diable, il a essayé une première fois. Il lui a dit, transforme ça en pain. Maintenant que Jésus lui a dit, il est écrit, non, le diable lui a dit, ok, moi si je reviens avec, il est écrit. Le diable lui a dit, car il est écrit, il donnera ordre à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que tu heurtes une pierre. Oui, certes, ça c'est écrit. Psaume 91, je ne me trompe pas. Ça c'est écrit aussi. Et Jésus lui a encore dit, par la parole. D'autre part, il est écrit aussi. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Mais le diable ne s'est pas arrêté là. Il a encore transporté sur une montagne très haute, très élevée. Et lui a montré tous les royaumes de ce monde. Il a montré tous les royaumes de ce monde. Une petite parenthèse. Pourquoi tu veux que ton ciel s'ouvre? Pour avoir l'argent? Pour avoir un poste très élevé? Pour avoir des voitures? Ou pour avoir les bénédictions célestes? Parce que le diable lui a transporté sur une montagne très élevée. Il a montré tout ce qu'il y avait dans ce monde. En gros, il a montré la popularité. Il a montré les voitures. Il a montré l'argent, les réseaux sociaux. Il lui a tout montré. Et il a dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et tu m'adores. Si tu te prosternes et tu m'adores. Jésus-Christ savait qu'il a déjà été béni en toute bénédiction. Donc, il n'a pas besoin de ce que Satan avait dit. Il n'a pas besoin de tout cela. Il a dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Et à lui seul, tu rendras un culte. Amen. Malgré tout ce que Satan lui a proposé, malgré les contrats, Jésus n'a pas regardé à cela. Il a regardé en Éphésiens 1:3, les bénédictions célestes. Celles que personne ne peut voler. Celles que personne ne peut dérober. C'est en ça que Jésus a regardé. C'est en ça que Jésus a regardé. Alors moi aujourd'hui je te dire une chose. Lorsque ton ciel va s'ouvrir, le diable viendra pour te tenter. Il n'aura pas peur que ton ciel s'est ouvert. Il n'aura pas peur que Dieu t'a donné le don de vision. Dieu t'a donné le don de guérison. Il n'aura pas peur de ça. Il viendra te tenter. Approche-toi à la parole. Mets ta foi en la parole. Yes. Car seule la parole sauve. Parce que la parole c'est Jésus. Amen. Et le verset 11. Alors le diable naissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. En gros, les anges, ils étaient là. Ils regardaient. Et lorsque le diable
a été vaincu. Lorsque le diable n'a pas réussi, a échoué, alors les anges sont venus le servir. Je vais finir sur cette phrase. Oui, il est temps que ton ciel s'ouvre, afin que les anges viennent te servir. Afin que les anges puissent accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur bénisse.